Salut, moi c'est Damien, journaliste freelance basé pour l'instant en Martinique. L'idée aujourd'hui c'est de vous parler d'un scandale qui avait fait beaucoup de bruit en 2007 ici en Martinique et qui continue d'en faire. Et pour vous situer un peu le contexte, le plus simple c'est de vous ressortir les titres qu'il y avait eu dans les médias à l'époque. Donc voilà, on va voir par exemple chlordécone aux Antilles, le scandale oublié sur reporter.net. Sur le monde planète, on va avoir Guadeloupe, monstre chimique. Donc voilà, on va voir tout un tas d'articles qui posent un peu le bonhomme. Le chlordécone, en gros, c'est un produit qui a été utilisé pour lutter pendant longtemps contre le charançon du bananier, qui est un nuisible qui détruit les bananeraies. Et en fait, c'est un pesticide qui s'est avéré extrêmement nocif pour les sols, pour l'eau et les plantations, pour un peu tout en fait. Et surtout, les scientifiques ont découvert que c'est un produit qui va rester plusieurs milliers d'années en fait dans les sols. Donc par exemple, si on tape sur Google chlordécone et qu'on arrive sur le petit Wikipédia, on va vite comprendre un peu ce que c'est que le bonhomme. Donc on a les petits symboles toxiques, nuisibles pour l'environnement, etc. Donc voilà pour le tableau. Mais justement ici, depuis quelques années, les cultivateurs de bananes essaient difficilement, c'est vrai, de se refaire une réputation. Et justement, je vais aller voir comment ça se passe. Donc là, Laetitia, qu'on voit à gauche, elle m'a emmené sur l'exploitation de Daniel. C'est un peu une exploitation modèle où les produits, les moyens de lutter contre les parasites et les maladies, c'est que des moyens naturels en fait. Ce petit seau jaune là en fait c'est un piège à charançon. Oui, piège à charançon. Là-dedans, il y a une partie qui est enterrée, qui a de l'eau savonneuse. Et là-dedans, il y a un phéromone, un petit sachet qui dégage l'odeur d'une femelle en route. Okay. Et qui sont attirés, en fait, qui attirent tout ce qu'il y a comme mâle. Et comme ils viennent, en fait, ils vont tomber dans l'eau et ils vont se noyer. Il faut savoir que la banane de Martinique, comme la banane de Guadeloupe, c'est un peu un label, comme une marque déposée en fait. Et avec cette histoire de chlordécone, en fait, la marque a pris l'image de marque a pris un sacré coup. Et le but de Laetitia qu'on a vu à l'écran et de son association l'IT2, c'est un peu de redorer l'image de cette marque-là en fait. Dans un sens, en fait, quand la recherche va nous proposer des techniques innovantes, nous, notre rôle, c'est de faire un changement d'échelle, donc d'aller expérimenter en fait en conditions réelles les innovations et voir si ça marche bien en fait quand on les met en situation. Et justement, depuis quelques années, depuis cette histoire de chlordécone, la tendance en fait a radicalement changé sur les méthodes pour lutter contre les parasites et les maladies. Le sol était épuisé. Le sol a été malmené en fait pendant toutes ces années-là. Ce qu'on essaye de recréer, c'est clairement le système forestier qui est le plus abouti en termes d'équilibre entre la faune et la flore. La forêt, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc c'est essayer de retrouver un peu tous ces systèmes, tous ces équilibres qui existent dans les systèmes forestiers au niveau en fait des bananeraies. Mais ce principe-là, l'agroécologie, ça peut s'appliquer en fait à toute culture. En gros, comme on a vu que depuis pas mal d'années, la nature fait ça très bien, le but chez les producteurs de bananes martiniquais, c'est tout simplement de s'en rapprocher le plus possible.